Bonsoir chers téléspectateurs et bienvenue au téléjournal du mercredi 11 février 2015. Aujourd'hui, en Centrafrique, le ministre de la Jeunesse et des Sports centrafricain, Armel Sayo, qui aurait été enlevé le 25 janvier à Bangui, la capitale du pays, a été relâché aux petites heures du matin. Bon téléjournal. Merci, M. Bordelot. En effet, M. Sayo était un ancien chef de la rébellion Mouvement Révolution Justice qui était basé dans le nord-ouest du pays. Armel Sayo est entré au gouvernement du premier ministre, M. Kamoun, après la signature de l'accord de cessation des hostilités le 23 juillet 2014. Il avait été enlevé dans le quartier de Gabadja, dans le nord de Bangui, la capitale, alors qu'il rentrait de l'église après la messe dominicale. L'enlèvement n'a toujours pas été revendiqué. Nous avons fait une reconstitution de l'enlèvement du 25 janvier. Venez. Ce n'est pas le premier enlèvement depuis le début de la crise en Centrafrique, dû au fait qu'une série d'enlèvements ont été comptabilisés dans la capitale à la fin du mois de janvier. Cependant, c'est le premier enlèvement d'un membre du gouvernement durant ce conflit. Mais quel est ce conflit qui détruit actuellement la Centrafrique? Rejoignons M. Bordelot pour qu'il nous explique ce conflit. Alors merci M. Drolet. Ce qui vit actuellement en Centrafrique est un conflit intercommunautaire opposant les musulmans et les chrétiens. La troisième guerre civile vient de se terminer en juillet 2014, mais la première guerre civile centrafricaine est commencée avec la rébellion de l'Union des forces démocratiques pour le rassemblement, qui était alors dirigée par Michel Djotodia, après que François Bozier se soit emparé du pouvoir par un coup d'État. Ce coup d'État était survenu en 2003, mais la guerre civile n'a réellement commencé qu'en 2004. L'une des principales raisons des conflits actuels de la Centrafrique sont les coups d'État constants qu'ils ont lieu. Le dernier épisode en date est le renversement, en mars, du président François Bozizé par les rebelles de la Séléka. Michel Djotodia s'autoproclame alors président pour une période de transition de 3 ans. M. Bozizé avait lui aussi accédé au pouvoir par un coup d'État. M. Djotodia se révèle à son tour incapable de tenir les rênes du pouvoir. La Séléka va alors éclater en l'absence d'un commandement unifié et fort. Plusieurs pillages et autres crimes vont être perpétués par des sous-groupes de la Séléka. Étant donné que les membres de la Séléka sont essentiellement de confession musulmane, pratiquants ou non, et que la population centrafricaine est composée à 80% de chrétiens, le conflit a cristallisé les sentiments d'appartenance religieux et, après les pillages de la Séléka, des groupes d'autodéfense chrétiens, les anti-balaka, anti-machette en français, qui avaient déjà été formés ponctuellement par l'ancien dirigeant Bozizé, s'en sont pris aux populations musulmanes, assimilées aux anciens rebelles. De plus, c'est sous l'impulsion de Paris que les 15 pays membres du Conseil de sécurité de l'ONU ont décidé d'agir et que le 5 décembre 2013, par la résolution 2127, le Conseil de sécurité des Nations unies autorise à l'unanimité le déploiement de la mission internationale de soutien à la Centrafrique sous conduite africaine pour une période de 12 mois, officiellement pour mettre fin à la faillite totale de l'ordre public, l'absence de l'état de droit et les tensions interconfessionnelles. La MISCA est appuyée par des forces françaises autorisées à prendre toutes les mesures nécessaires. La France a alors déployé la mission Sangari, qui compte 1200 soldats français. Les mots d'ordre de cette mission sont rapides et efficaces. L'objectif de cette mission ne serait pas de mettre hors d'état de nuire tel ou tel groupe d'armées, mais plutôt d'endosser un rôle de gendarme pour arrêter la catastrophe en République centrafricaine et reconstruire un pays qui n'existe plus. Alors voilà, c'était ce qui conclut notre capsule d'actualité sur la Centrafrique. J'espère que vous avez apprécié notre reportage. C'était Maxence Bordelot, Radio-Canada, Montréal.